Bonjour, bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui, ça va être le coin des lecteurs. Le coin des lecteurs, en gros, c'est une petite vidéo où je vous lis un petit passage. Vous allez voir, c'est court, c'est des petites nouvelles qui se suivent pas d'ailleurs, qui sont indépendantes les unes des autres. Donc en fait, ce livre, c'est la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Weber. Voilà, donc vous allez voir, il y a plein de choses dedans, des questions qu'on se pose, des sujets un peu mystiques, voilà. Là, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire le passage, en gros, donc c'est 3 pages, très très court. Et en gros, ça parle de la couleur bleue. Voilà, c'est pour certains d'entre vous ont les yeux bleus, certains adorent le bleu. Voilà, je vais vous en dire un petit peu plus sur le bleu. Longtemps, la couleur bleue a été déconsidérée. Les Grecs de l'Antiquité estimaient que le bleu n'était pas une vraie couleur. N'était perçu comme tel que le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Il existait de surcroît un problème technique de colorant. Les teinturiers et les peintres ne savaient pas fixer le bleu. Seule l'Égypte des pharaons considérait le bleu comme la couleur de l'au-delà. Ils fabriquaient cette teinte à base de cuivre. Dans la Rome antique, le bleu est la couleur des barbares. Peut-être parce que les Germains s'enduisaient le visage d'une poudre gris-bleu pour se donner un aspect fantomatique. En latin ou en grec, le mot bleu n'est pas clairement défini, souvent assimilé au gris ou au vert d'ailleurs. Le mot bleu lui-même sera donc issu du germanique blo. Pour les Romains, une femme aux yeux bleus était forcément vulgaire et un homme aux yeux bleus brutal et stupide. Dans la Bible, la couleur bleue est rarement évoquée, mais le saphir, pierre précieuse bleue, est la plus estimée. Le mépris du bleu perdure en Occident jusqu'au Moyen-Âge. Plus le rouge est vif, plus il est signe de richesse. Le rouge se retrouve donc dans les vêtements des prêtres, et notamment du pape et des cardinaux. Renversement de tendance. Au XIIIe siècle, grâce à l'azurite, au cobalt et à l'indigo, les artistes arrivent enfin à fixer le bleu qui devient la couleur de la Vierge. La mère de Jésus est représentée avec un manteau ou une robe bleue, soit parce que la Vierge habite le ciel, soit parce que le bleu était considéré comme un sous-noir, couleur du deuil. À cette époque, les ciels sont peints en bleu, alors qu'auparavant, ils étaient noirs ou blancs. La mer, qui était verte, vire elle aussi au bleu dans les gravures. La mode s'impose et le bleu devient une couleur aristocratique, et les teinturiers la suivent. Ils rivalisent dans l'art de concocter des tonalités de bleu de plus en plus diversifiées. La guède, plante utilisée pour confectionner le bleu, est cultivée en Toscane, en Picardie ou dans la région toulousaine. Des provinces entières se mettent à prospérer grâce à l'industrie du colorant bleu. La cathédrale d'Amiens a été bâtie avec les contributions des marchands de guède, alors qu'à Strasbourg, les marchands de garance, plante qui donne la couleur rouge, peinaient à financer leur cathédrale. Du coup, les vitraux des cathédrales alsaciens représentent systématiquement le diable en bleu. On assiste dès lors à une véritable guerre culturelle entre les régions qui aiment le bleu et celles qui aiment le rouge. Lors de la réforme protestante, Calvin annonce qu'il y a des couleurs honnêtes, le noir, le brun, le bleu, et les couleurs malhonnêtes, le rouge, le orange, le jaune. En 1720, un pharmacien de Berlin invente le bleu de Prusse qui permettra aux teinturiers de diversifier encore les nuances de bleu. L'amélioration de la navigation permet de bénéficier de l'indigo des Antilles et d'Amérique centrale, dont le pouvoir colorant est plus fort que le pastel. La politique s'en mêle. En France, le bleu devient la couleur des révoltés républicains, s'opposant au blanc des monarchistes et au noir des partis catholiques. Plus tard, le bleu républicain s'oppose au rouge des socialistes et des communistes. En 1850, un vêtement lui donne ses dernières lettres de noblesse, c'est le jean, inventé par un tailleur, Lévi-Strauss, à San Francisco. Actuellement, en France, la grande majorité des gens interrogés citent le bleu comme leur couleur préférée. En Europe, l'Espagne est le seul pays à préférer le rouge. Seul domaine où le bleu n'arrive pas à percer, la nourriture. Les yaourts en peau bleue se vendent bien moins que ceux en peau blanc ou rouge. Il n'y a d'ailleurs pratiquement aucun aliment de couleur bleue. Voilà.
Ça, c'était un petit passage sur la couleur bleue. J'espère que ça vous a plu et puis vous en aurez d'autres à venir. Bonne journée!